de tous les animaux des champs Joka alikuwa nyama wa makari tena katikati ya shamba. que l'Éternel Dieu avait fait. Mungu tena alifanya. Il dit à la femme, Anamwambia kwa mke, Dieu a-t-il réellement dit Mungu anasema ya kweli que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? amutakuya tena kwa matunda yote ya mshamba? La femme répondit au serpent, Mke anajibu kwa nyoka, nous mangeons tutakuya du fruit de l'arbre du jardin, kwa matunda ya matena ya miti ya mshamba. mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Kwa ile matunda na kwa kumuti ya katikati ya shamba, Dieu a dit, Mungu anasema vous n'en mangerez point amutakuya ile et vous n'y toucherez point, na mutaigusa de peur que vous ne mouriez. kwa boka mkufe. Alors le serpent dit à la femme, Nyoka anamwambia kwa mke, vous ne mourriez point. amutakufa kamwe. Mais Dieu sait que Mungu anajua kusema le jour où vous en mangerez, siku ile mtakuya vos yeux s'ouvriront macho itafunguka, et vous serez comme de Dieu, mtakuwa saba Mungu, connaissant le bien et le mal. kujua vibaya na vizuri. La femme vit que l'arbre était bon à manger Mke anaangalia kusema mti ulikuwa mzuri ya kuya et agréable à la vue na kupendezwa kukuona, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. na ilikuwa ya bei kufungula hekima. Elle prit de son fruit Anachukua kwa tunda yayo et en mangea. na kuri yayo, Elle en donna aussi à son mari na anapatia pona yake qui était auprès d'elle et il en mangea. na kwa pembeni yake pia anakuri. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Macho ya mwingine na moyo anafunguka, Ils connurent qu'ils s'étaient nus wanajua kwa utupu et ayant conçu des feuilles de figuier, na kubeba tena ile wanafanya mayani, s'enfuirent des ceintures. wanajifanya tena mshipi. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu Tena wanasikia sauti ya milele Mungu qui parcourait le jardin vers le soir. inaanza tembea mshamba katikati ya magharibi. L'homme et sa femme Mke na bibi yake se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, wanaficha mbali ya uso ya milele Mungu au milieu de l'arbre du jardin. katikati ya shamba. Tena Mais l'Éternel Dieu appela l'homme wa milele Mungu anaita tena Mungu, et lui dit, où es-tu? anamuonesha wapi wiko. Il répondit, Akajibu, j'ai entendu ta voix dans le jardin ninasikia sauti yako mshamba, et j'ai eu peur nasikia boka parce que je suis nu cho mina kwa utupu et je me suis caché. na Amen. minafichama. Amina, On peut se rasseoir. nisipikala. Amen. Amen. J'étais en train de parler sur l'autel de la malédiction Ninaanza kusemezea madhabahu ya laana, et j'ai commencé par dire na ninaanza kusema la malédiction laana en grec c'est Harar. Kigiriki kinakuja tena arar. Donc quand on parle de Harar, Kama nasema la arar, on parle de la malédiction. wanasema na laana. Si on parle de être maudit, Kama nasema na kulainiwa, là ça veut dire nifal. ile wanasema nifal. Donc quand on parle de nifal, Kama nasema na nifal, on parle d'être maudit. wanasema na kulainiwa. Mais quand on parle de mera, Kama nasema na mera, mera signifie malédiction, inasema ni laana. des imprécations, Inasema ile mabubaya, anathème ile tena kufika et excration. na extraction. Alors quand on parle de la malédiction, Kama nasema na laana, on voit comment ces termes ont été conçus. pamoja na misemo ilichungwa Et on essaie de nous faire voir na wanapenda kutonesha d'où provenait la malédiction. wapi kule laana inatoka. J'ai bien aimé la première des choses que j'aimerais révéler. Mimi napenda kitu cha kwanza, napenda kufunua La malédiction provient du péché. laana inatokea kuzambi. À chaque fois que l'homme entre dans le péché, Mara yote mwanadamu anaingia mzambi, il s'attire la malédiction. anajikokotea laana Devant le Seigneur mbele ya Bwana et devant les hommes. na kumbele ya watu. Vous allez constater Mtangalia que lorsque l'homme est en bon terme avec Dieu, pale tena mwanadamu anakuwa uhusiano mzuri na Mungu, il n'aura pas peur du Seigneur aishakuwa poka na Bwana et il n'ira pas se cacher contre la face du Seigneur. na aishafuchama mbele ya uso ya Bwana. La présence du péché Wipo ya zambi amène l'homme à s'écarter du Seigneur. inapeleka mtu anaeleka mbali na uso wa Bwana. Quelqu'un me dit avance et je vais avancer. Mtu ananiambia nisogea, nasogea. La Bible déclare Biblia inatangaza la toute première fois mara ya kwanza que le péché est entré dans le monde, zambi inaingia tena mdunia, où la malédiction a touché la terre. wala laana ya pamba mtongo
C'était vie à l'interdit de Dieu. Mungu. Notre Dieu a ses interdits. Mungu alikuwa na bisila. Et lorsque nous les humains, Na pale shia banadamu, nous les chrétiens, shia bakristo, nous marchons selon les principes tunatembea kwa neno la maagizo de la parole de Dieu. ya neno ya Nous Mungu. marchons sous sa bénédiction. Tunatembea chini ya baraka yake. Mais dès lors Pale tena que nous marchons tunatembea contrairement à la parole de Dieu, nyuma ya neno la nous Mungu, nous attirerons la malédiction. tunatukuta laana. La Bible déclare, Tunatangaza l'homme et la femme mke wa wanadamu ont été bénis. barikiwa. Dieu les a bénis. Mungu awabariki. Dieu les a dit, Mungu awaonesha soyez féconds. mko kusali. Dieu lui a donné, leur a donné les chants. Tunawapata shamba. Et Dieu les a dit, Na Mungu anaonesha dominez, tawale. assujettissez, Tawale dominez kabisa. sur les oiseaux, Tawale kwa ndege. dominez sur les poissons, Tawale kwa dominez sur les arbres. tawale kwa miti. Et Dieu alors dit, Mungu awaonesha tena ne touchez point usipame kamwe à l'arbre qui est au milieu du jardin. kumuchi na kwa katikati ya shamba. La Bible dit, Tunatangaza de peur que vous ne mouriez. poka msikufe. Or auparavant, Zamani l'homme ne pouvait pas mourir. wanadamu shatafuta kufa. L'homme devait vivre éternellement. Wanadamu wanataka kufa kuishi Et milele. la Bible déclare, Anatangaza Dieu les a annoncé, watangazia un jour vous allez manger, siku leo un mtakula, jour vous allez mourir. siku leo mtakufa. Et c'est que j'aime. Hivi napenda L'homme n'était pas obéissant mwanamke siku Mungu à anachukua la kwa parole de Dieu. kunena la Et Mungu l'homme na a wanadamu pris la décision alipanga d'aller toucher wala kugusa aux interdits de Dieu. usafi ya Mungu. L'homme a pris la décision de toucher au péché. L'homme a pris la décision d'entrer ya par kuingia la voie du péché kwa njia ya pour dhambi copter la malédiction. kuleta na ile laana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Inapatikana Le diable est venu, Ibilisi anakuya connaissant que l'homme kutangua kusoma mwanadamu était propriétaire de la terre. alikuwa anaona kubeba bulongo. Dieu lui a donné la possession. Mungu akabeba utawalo. Je vais monter. Tapanda kabisa. Dès que tu es là, Kila uko pale sans aucun péché, pasha shanda hata moya. Dieu t'appelle à dominer. Mungu anakuja kutawala. Dieu t'appelle à sujetir. Mungu anakuja tena kuchesha. Il y a la nature. Anakuwa Il umbile. est censé obéir Inaweza kukutii. au pouvoir de Kwa l'homme. uwezo wa Parce mwanadamu. que l'homme Mwanadamu est sans péché. awasha La dhambi. présence du péché Wipo ya dhambi. enlève l'homme ses droits. Inapeleka tena mtu na madaraka Enlève yake. l'homme Inapeleka le mtu pouvoir, inamtosha uwezo l'autorité na madaraka que Dieu lui a donné ile sur wamepewa la nature. cha umbile. Est-ce que l'ingénieur me donne un son? Je sens que ça va me compliquer la vie. Amen. 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 Et c'est quelque chose dans tout ça. Na ile napenda katikati yote La Bible déclare, inatangaza l'homme n'avait pas l'intention de pécher. mwanadamu sikuwa na ile angi ya kutoka On est dhambi. venu le proposer Anapata na kumuonesha kumkaburia de commettre un forfait. ya kufanya bubaya. Ukalala upenda kutoka nje ya ndoa. Toi tu ne veux pas quitter hors du mariage. Shetani atakutumia bantu. Mais le diable va t'envoyer les gens. Wala watafanya effort. Ceux qui vont faire les efforts Wala utoke mundoa. afin que tu puisses quitter le mariage. Ukalala tendance ya kuiba. Tu n'as pas tendance de voler. Ukalala tendance ya kulanda. Tu n'as pas tendance de mentir. Monde ya Mais buloshi. le monde sorcellerie Itachokanisa. s'organise Watutumia pour bantu. qu'ils t'envoient les gens. Msuma wewe. C'est là pour envoyer toi. Maisha ya bongo. À être dans la vie des mensonges. Oh my God. Ukalala tendance Tu n'as pas la tendance ya kuvinga murankina. de vivre dans les rancunes. Na monde ya ngiza. Mais le monde sorcellerie Itachokanisa. s'organise Wakutumia muntu. afin de t'envoyer une personne. Wako chafuke. Afin qu'il puisse d'abîmer ton cœur. Et jusqu'au point, Na kwa kipimo tu vas finir utafika. par être rancunier. Na kwa tena mtu kwa Écoutez-moi. msikie. Le diable s'organise Sisi tunatengeneza pour que l'homme pour que ne mwanadamu soit pas propriétaire sikuwe mtu wa de la kupewa bénédiction baraka que Dieu lui a donnée. Le diable travaille anatumika pour éloigner l'homme kupeleka de mwanadamu la grandeur mapigane du pouvoir uwezo qui lui a été donné. Ce soir, tu vas écouter cette parole. Il y a des malédictions qui seront brisées. Il y a des malédictions qui vont te libérer. Il y a des malédictions qui vont très loin de toi. Parce que dès le départ, tu as béni l'homme. Tu as dit à l'homme, sois fécond. Tu as dit à l'homme,
va dominer le péché, le fer, le pouvoir. Tu as mis sur l'homme. Regarde-toi. Tu recherches. Tu dépends. La vie n'évolue pas. Il y a une malédiction qui fait super bon. La vie, tu ne comprends pas la source de cette malédiction. Avance, Père. Est-ce que quelqu'un me dit avancer, je vais avancer? Amen. 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 Mais qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu vis tes droits? Ou bien tu ne vis plus tes droits? Est-ce qu'auparavant l'homme forçait la vie? L'homme était juste propriétaire de tout ce que Dieu avait mis sur la terre. Je vais exagérer, il était un gérant de tout ce que Dieu avait mis sur la terre. Mais la présence du péché enlevait le droit que Dieu avait mis sur l'homme, sur toutes choses. C'est ce qui se passe dans notre génération. Le péché a tendance à nous faire croire que nous sommes humains. Mais l'objectif du monde des ténèbres est que quand l'homme entre dans le péché, que la malédiction se révèle, que la malédiction touche sa vie. Voilà pourquoi la malédiction n'est pas d'abord venue de ton père et de ta mère. La malédiction est venue par le fait que tu aimes le péché. C'est le péché dans ta vie. Le péché donne la malédiction. La Bible déclare les cieux de l'éternel sont fixés sur les justes. Lorsque l'homme est dans le péché, l'éternel ne regarde plus. Il n'a pas un regard favorable sur l'homme. C'est ça le désir. L'éternel, c'est ça le désir. L'ennemi, que tu te perds sur le chemin, afin que tu sois une proie entre chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu abarikiwe sana. Que le Seigneur Dieu soit béni. Unaanza kusema Mungu abarikiwe sana. Tu es en train de dire que le Seigneur Dieu soit béni. Unaanza kusema Mungu abarikiwe sana. Je suis en train de dire que le Seigneur soit béni. Narudia Mungu anibariki sana. Je répète que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu anibariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na leo kama una remarqué, Aujourd'hui, si vous remarquez, mandoa ya mingi yana salama. ce mariage n'ont pas la paix. Ni presence ya shetani maisha C'est la yao. présence du diable dans leur vie. Presence ya shetani La présence du diable makupe ya mingi. dans plusieurs couples. Presence ya shetani La présence du diable destina ya baba. dans plusieurs destinées. Objectif Avec l'objectif kutosha furaha d'enlever la joie kuishi kwa ulongo. de vivre sur cette terre. Imaginez l'homme et la femme. Ils savaient la liberté de circuler dans le jardin. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils ont touché la terre, eux-mêmes ils sont là-haut. La Bible me dit, lorsque Dieu est entré dans le jardin, la Bible déclare, ces gens ont eu peur. Ils sont allés se cacher. La Bible dit, il a appelé l'homme. Il lui a dit, où es-tu? Regarde-toi. Où tu es? Le Seigneur t'appelle. Pardonne-nous. Tes démons. Où es-tu? Tu es où? Est-ce que tu as abandonné la foi du Seigneur? Est-ce que tu as abandonné la vérité? Est-ce que tu as abandonné la sainteté? Est-ce que tu as abandonné la sanctification? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel appelle quelqu'un par son nom, en le demandant, je te cherche, où es-tu? Où es-tu? Tu es copain pudique, où es-tu? Depuis que tu as commencé à de la publicité, tu n'as plus l'église, la vérité, que tu es ton cœur, Sylvie, le péché, la vérité, fait mal à l'oreille. La Bible déclare, t'es en train de demander, où es-tu? Ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu te sens dans la présence de Dieu? Je te pose la question. Est-ce que ton cœur est convaincu de l'Éternel est avec toi? Est-ce que réellement tu
convaincu que tu es attaché à la vérité? Est-ce que tu es convaincu que la vie de la sanctification, c'est une vie que tu es en train de mener? Avance, Père. Et on a posé la question à l'homme tu. Kama tu chaque fois dans Zambie. Si tu as commis des péchés, tu seras agité. N'a pas les bancs tout le monde. Même là où les gens ne te disent rien. Et puis Zambie Moubaï ni Zambie Aboucharati. Et puis le plus grand péché ce n'est que l'impudicité. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, on ne va pas t'exalter. Tu vas commencer à fuir les frères de l'église. Tu vas fuir les mamans des comités de mamans. Tu ne verras plus aussi certaines personnes. Les péchés amènent la honte. Si tu n'es pas une personne qui n'a pas la honte de péché, si tu dis à un homme tu n'as pas honte de péché, tu es destiné à la perdition. Toute personne, celui qui sert le Seigneur, s'il tombe, il a d'abord honte de se rencontrer avec ses frères, de se rencontrer avec ceux qui n'ont pas auparavant. Voilà pourquoi le travail du diable, c'est séparer les chrétiens, les séparer, les faire les choses, afin de lui séduire son intelligence, de séduire son cœur, afin de séduire ses pensées, afin de séduire sa personne. Et si cette personne, il tombe dans les péchés, le diable acclame, on est dans la joie. L'objectif, c'est de devenir prendre ta vie à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne la main très fort. Quelqu'un me donne la main très fort. Et ce que j'aime, la Bible déclare, l'homme a dit, Seigneur, je t'ai vu. J'ai eu honte. J'ai eu peur. Je n'ai pas des habits. J'aimerais te dire, s'il y a une chose, qui nous fait croire qu'on n'a pas la pudeur, on n'a pas le respect, on n'a pas la réputation, c'est le péché. Celui qui vit par le péché, bien-aimé dans le Seigneur, il a perdu sa réputation, il a perdu son respect, il a perdu sa pudeur. Les choses que Dieu a destinées, ça peut s'asseoir avec la vie. Je n'ai plus encore de la place. Tu n'as pas de l'amour du diable. Tu n'as pas de l'amour et la voix du baptême, c'est l'illusion. Il y a quelqu'un de l'illusion. Il y a plutôt ce qu'on a nyota. Il y a plutôt ripe. Séparé. Il y a plutôt tchalissa. C'est ce qui est la vérité. Il y a quoi dans le coin. Avance, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il est venu te chercher au milieu du jardin. C'est pourquoi il est venu te chercher au milieu du jardin. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Nani anakufundisha hauna tena na heshima? Qui est celui qui te l'a dit? C'est pourquoi le Seigneur connaît les gens qui se détournent de sa présence. Ils ne reviennent plus dans sa présence. Ils ont des prières, ils ont des jeûnes, ils sont entrés dans le temple de Dieu. Je lui dis qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Et la Bible déclare, Dieu lui pose la question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre
et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pour lui qu'on met que tu m'as mercredi. C'est pourquoi j'avais dit quelque chose le mercredi. Gentillesse ya bantu bota ina signe kusema banakupenda vya kweli. La gentillesse de tout le monde, ce n'est pas de dire qu'ils t'aiment réellement. Il y a des gens qui peuvent être proches de toi. Tu sais comment est-ce qu'ils sont gentils avec toi. Ce n'est que eux qui te font souffrir. Ce n'est que eux qui ferment ta vie. Très souvent, plusieurs insensés. Ils sont ceux qui sont passés et exagèrent. Tu as remarqué, ils sont tout près de toi. Ils te disent, ça va aller, ça va t'aider. Si aujourd'hui ça ne marche pas, même demain, ça ira, ça va t'aider. Toute compassion, ce n'est pas compassion. Notre compassion, c'est pour te donner à la malédiction. Ça t'introduit à la limite de la vie. Ça te met dans les hôtels familiales. Il y a la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis vous allez voir, quelqu'un qui te séduit n'est pas brutal. Il n'est pas brutal. Il n'est pas brutal. Si quelqu'un va te séduire, il va utiliser de belles paroles. Il va commencer à te dire, pendant que je te vois, je me sens heureux. Je me sens dans la joie. Le diable est un séducteur. Et un séducteur par excellence. Lorsqu'il vient dans la vie de l'homme, il vient par le séduire. Il va lui dire, tel que tu es, tu ne mérites pas ce que tu traverses. Regarde-toi, tu es pauvre, tu es belle. Viens, je vais t'aider. Viens dans le Seigneur. Le diable aime séduire les gens. Le ténèbre veut séduire les humains pour détruire leur destinée. Bien-aimé, tu vas couper la biche. Avant d'avoir la brutalité, Il ne peut pas venir dans la totalité. Les dans cette génération, il n'y a pas les cornes. Dans cette génération, le diable, il est déjà vêtu en tête. Le diable, il est déjà cravaté. Le diable, il est aussi en train de il envoie les églises avec la parole de Dieu afin de détruire la vie des gens. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le diable, ce n'est pas l'image. Tes dons, dans le livre des témoins, il y a des cornes. Ce n'est pas lui. Le diable, il est ensemble. il est beau. Et nous souris. Je peux exagérer. La Bible dit, il était l'ange de la lumière. La Bible ajoute, il était aussi l'ange chargé d'adoration de la louange. Imaginez, je parle, c'est là où, dans les églises, on combat plutôt les centres. Le diable sait. Lorsque les gens deviennent sérieux, le sang va guérir la vie des gens. Ça va sauver la vie des gens. Le diable sait. Si je laisse cette soeur, je deviens sérieuse. Mais le problème des gens, sa famille va aussi croire. Lui-même, elle-même va aussi croire. Le diable s'organise. Il te fait que tu sois même sérieux. Tu vas aussi remarquer plusieurs personnes qui commencent à chanter. Yes, la vie des stars. Ça lui introduit aussi. Lorsque ça l'introduit, vous allez remarquer. Il aime aussi les excellences. Mais lui donner aussi les informations. Les gens peuvent plus l'ouvrir. Le diable va les faire voir. Lorsque tu chantes, c'est le travail que tu fais. Afin de te dire, nous sommes beaucoup plus pour la gloire
gloire de Dieu. Tu vas remarquer plusieurs chants et les chants pour la gloire de Dieu. On commence maintenant à chanter afin qu'on puisse donner les éloges, qu'on acclame. La divinité a abandonné sa vie, la divinité a quitté sa vie, elle est devenue seule. Écoutez-moi, la Bible déclare Mungu asikawaye kila mtu yake na mtu yote pale wiko sur les choses que tu fais. Il y a ta gloire, la gloire de Dieu. Sache que tu commences des combats avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne une main très fort? Quelqu'un me donne une main très fort. Alors la Bible dit, la femme, elle a dit c'est le serpent qui m'a séduite. C'est le serpent qui m'a séduite. Papa, je t'ai douceur, mon bâton te comprendra. Le diable a cette douceur que les gens ne peuvent pas comprendre. Je parle de la femme charatinge. Dans la chica bien touché dans mon mariage. Je veux chétanier. Ceux qui s'impliquent derrière, ils se sentent mieux. Plutôt que dans les mariages. Il va te faire voir. C'est vidéo est plus bon que cette idée dedans. Comment est-ce que tu sens la musique monter? Musique monter. Tu écoutes tellement l'objectif du diable. C'est produire des bonnes choses pour séduire les gens de l'église. Pour séduire l'église. De les faire quitter la volonté de Dieu. Et vous avez remarqué l'église aujourd'hui. Le diable est déjà entré. Il s'est déjà installé. Il commence maintenant à détruire l'église. Aujourd'hui l'église n'est plus l'église primitive. L'église est déjà détruite. Les choses étrangères étaient entrées dans l'église. Les choses honteuses étaient entrées dans l'église. Aujourd'hui vous allez voir des moments. Elle est en train de danser. Elle est en train de tourner le dos sur les pasteurs. Ces choses ici, ce ne sont pas les choses de Dieu. Le diable était entré avec son objectif de détruire. La Bible déclare le diable vient pour frapper la bergère. Afin que les brebis se dispersent. Le diable son travail, c'est pour frapper d'abord le conducteur afin que les brebis puissent se disperser. Écoutez-moi, là que tu es, le diable il n'a plus d'accord de cette violence. Il est devenu calme. Vous allez remarquer les histoires de chants. Ça n'aime plus encore les gens. Les histoires aujourd'hui, les gens n'aiment pas encore les histoires de Dieu. Ce ne sont pas ça l'excès, c'est biblique. Les gens il faut être équilibré dans ce monde, sur cette terre. Il faut Mais la Bible déclare c'est cela qui se sanctifie. Se sanctifie davantage. C'est cela qui se suit davantage. Remarquez Shetani. Depuis qu'il s'est entré en toi, les histoires de Dieu véritable tu n'aimes plus. Même si on te prêche la vérité, ça te fait mal au cœur. Lorsque te prêche des histoires qui détruisent les choses dans le cœur, tu te mets dedans. Vous allez remarquer ceci. Dans cette génération que nous avons, c'est les pasteurs prêchent le message qui réjouit le cœur. Les chansons en haut. Si ce message de repentance, des messages qui sont vraiment, il y a ça dans la police, des messages qui sont vraiment, les gens n'aiment plus la sanctification. L'église est devenue pour les maestros. Les gens qui connaissent, ils connaissent tout. Si le pasteur dit, il est en train de bouger même sa tête. Ils sont dans notre Bible. Les gens devenus des maestros. L'église primitive, Kanisa ya zamani ilikuwa ile kanisa wanapenda mafundisho, wanapenda upya, wanapenda utakaso, walikuwa na boka kama kuishana ile tangaza Biblia penda Biblia. Anania
sortir devant les apôtres. Lorsqu'il était mort, c'est que Jean, la Bible dit, le cœur des gens était vivement touché. Kanisa kaleo, l'église d'aujourd'hui, anaushisha Mungu. ils ont déjà vendu Dieu. Leo batata banaweza kufanya mpaka linga mkanisa abata bareproche pasteur on a pas perdre ba ministre. Aujourd'hui les servants mal s'habiller entrer dans l'église, on ne va pas les approcher parce que le pasteur a peur de les perdre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Biblia inasema La parole de Dieu, Yesu kuya wabaya. Jésus est venu pour les mauvais. Est-ce que par la tarudia Lorsqu'il va rentrer, est-ce qu'il y aura toujours besoin de ceux-là qui sont mauvais ou de ceux-là qui sont déjà convertis? Si nous les laissons avec clairement, nous aussi nous avons les comptes à rendre devant Dieu. Lorsqu'il va rentrer, il va les dire Père, je t'envoie dans le monde afin que tu puisses l'aider. Cette soeur, afin que tu puisses l'aider. Afin que tu puisses me connaître véritablement. Est-ce que c'est la mission que tu as accomplie? Écoutez-moi, maman. Pendant que je vous prêche, il n'a pas la Marie pour vous dire ça. Dans le tribunal céleste, du Seigneur Jésus-Christ, siku moya atakuwa yule mwa msimama pale, hakutakuwa mtetezi, atakuwa yeye moya ataanza kusema, atakuangalia, anakwambia fanya nikukabulia wakati kabulongo ulichunga ile wakati ili kupatia ili tunamkumbusha Bwana ibilisi alikamilisha. Écoutez-moi, sur cette terre, il ne peut pas s'arrêter de servir les gens. Il y a son objectif, il y a ce de mêler de faire piquer les gens dans le monde. Écoutez-moi, mon frère, je suis avance, Père, c'est fort. Oh my God. Utashika mtu, vous allez sentir une personne, ni kama Timothée. en tout cas ce n'est qu'un petit peu. Leo kama Timothée kalingia na mkanisa na kuba pasteur. Aujourd'hui les petits peu ça entre dans les pasteurs. Utashika pasteur anakuja kanisa nasema c'est pour la santé. Aujourd'hui le pasteur prend ça a été prescrit à l'hôpital. C'est pour il n'a pas du tout à kanisa leo ba pasteur balance kulewa sana. L'église d'aujourd'hui les pasteurs sont devenus ivres. Ils sont les pasteurs d'aujourd'hui qui puissent combattre pour les gens qui puissent connaître Dieu. Ils sont en train de combattre pour les meilleurs bénéfices. J'ai mis une parole de Paul. Paul est en train de dire ceci. Père, je te demande juste une seule chose. Si les histoires que les gens vont me donner, ça fait en sorte que je ne dise pas la vérité. Alors qu'ils ne me donnent pas. Que je reste avec ma vérité. La vérité est importante. Un jour, il est en train de dire ceci. J'ai la vérité. Tout ça coupé ou quoi libre. Si Christ n'était pas mort, Comment Christ s'est couché? j'ai passé mon temps pour rien. Wakati wa mtukufu anataka kusema J'ai la foi. bila imani Le mort. alikufa, Un jour, na siku moja il reviendra. na atarudia. Si je suis venu te dire, Na mimi nikukomesha Jésus que je te prêche, Yesu ya kubidi, un jour, siku moja il reviendra. atarudia, Il reviendra. atarudia. Il va dire, Na mimi il natangaza reviendra. atarudia. Voleur. Samwisi Il ne va pas tout l'envie. pendant qu'elles sont pas pendant que nous sommes, nous n'avons pas hier. Lorsque Jésus va revenir, yes, il va se décider avec le char. Lui, il est dans de famille. Bien tangaza atakuwa na uso nzima, sifa nzima. Ile pale kusema aisharumia zambi ya Mungu, aisharumia ubaya ambao unafanya. Aujourd'hui c'est bien. Vous voyez les sœurs sont en train de te démousser. Tu vois des frères sont en train de te démousser. Ce n'est pas un problème. Il y a un jour où les œuvres vont apparaître dans ce tribunal céleste. Et tu vas répondre. Tu vas rendre compte devant ce tribunal.
que Dieu céleste avance, Père. Est-ce que je peux avancer? Et tu me laisses choquer. Je peux avancer. Et tu me laisses choquer. Je peux avancer. Laisse choquer. Je peux avancer. Laisse choquer. Papa, je t'ai dans le séduire. Le diable est en train de séduire, papa. Je cache une main dans la C'est le plus grand œuvre qu'il est en train de faire. Regardez cette cacophonie l'a amené dans l'église. On a créé ma pantalon à badanda et ma pantalon à frère. Il a amené des pantalons pour frères et des pantalons pour sœurs. Ma pasteur là va l'autoriser. Les pasteurs sont autorisés. C'est porter les pantalons, ce n'est pas un péché. Voilà mon pantalon dans la samedi. Il a dit confusion chétane. Ça c'est une confusion. Il vient se mettre dans l'église afin de perdre les gens. Est-ce que pasteur moi sérieux ça? J'étais un pasteur sérieux. Il répond. Il dit ceci. Parce que vous n'avez pas encore voyagé. Lorsque vous allez voyager, vous allez dans le Canada. Il fait tellement froid. Tu vas sentir l'amertume pour ta femme. Tu peux il a fait changer. Le problème des pantalons, c'est le problème de culture au pays. Écoutez-moi. Le diable est risé. Même la Bible déclare. On n'a pas le calamouche. Ce n'est pas les hommes, c'est le ciel. On n'a pas le calamouche. Il est le plus risé. Avance, Père. Il est le plus risé. Il peut être même fiancé avant de le coucher. Avant le mariage, vous allez confesser. Il ne peut jamais leur dire les conséquences de ses péchés. Avance, Père. Il peut laisser les gens toucher vos couches. Il donne des tubes. Il lui donne des belles véhicules. Il commence à se faire voir. Mais il ne peut jamais donner la finalité. Le diable ne montre jamais la finalité. Écoutez-moi. C'est pourquoi Paul est en train de dire je me suffis de ce que j'ai. Le peu que j'ai, ça me suffit. Avance, Père. Il y a de ces personnes qui s'inventent devant l'école. Toi, tu n'as pas l'intelligence. Une personne te dit il y a des pics magiques. Le diable, il est le plus risé. Le diable, il est le plus risé. Si l'église d'aujourd'hui va nous écouter, les gens vont se mettre dans la droiture et des véritables miracles vont se faire. Les gens témoigneront la grandeur de Dieu. Les gens diront il y a un Dieu véritable. Le Dieu qui bénit les gens, il ne s'est jamais fatigué. Dieu qui élève les gens, il ne s'est jamais fatigué. Mais la vie des gens est devenue une vie qui est en train de passer. Aujourd'hui, vous allez à chaque fois. Lorsque tu te réveilles dans la santé, tu as honte. Des histoires de Dieu. C'est pour les gens de sérieux. Avance, Père. Pousse ton voisin. Pose-lui la question, est-ce qu'on t'a déjà aussi, comment tu as commencé à te séduire? Est-ce qu'on a déjà commencé à te séduire? Il y a de ces personnes pour venir à la répétition. C'est seulement lorsqu'ils sont venir. Si elle ne vient pas, tu vas se dire que cette répétition d'aujourd'hui c'était vraiment pour. C'était moindre. Comment croyez-vous qu'on ça? Il y a de ces personnes pour venir à la seulement si lorsqu'une personne se peut venir. S'il ne vient pas, l'équipe de son je n'ai pas senti l'onction. Tu as le droit pour les ngama. Le diable est le plus risé. Je ne le vante pas. Dieu les connaît comme le plus risé. C'est pourquoi tu es à l'homme. Je vais le dire, il y a 10 raisons.
Si on poussait à Dieu à dire à l'homme, sois prudent comme les serpents, mais tout comme la colombe. Ça dit quoi? Tu dois être prudent comme le serpent. Et tu dois être doux comme la colombe. Et j'aimerais te dire, à partir de ce soir, comprends que le diable travaille avec l'objectif de te détourner de la vérité, avec l'objectif de t'éloigner de ton Dieu. Jamais les gens. Le félicite a aussi le commencement aussi à la fin. Mais réussir la vie. Savoir Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez déjà gagné la vie depuis longtemps. La joie du monde, ce n'est pas cette joie qu'on a. La joie de cette terre, ce n'est pas construit sur le c'est à toi d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, ça c'est une joie véritable, éternelle. Oh my God. Je suis en train de chuter. Et la femme a répondu, Seigneur, c'est le diable qui m'a séduit. Et j'en ai mangé. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudite entre toutes les bétails. C'était la première fois que le mot malédiction a été prononcé. La toute première fois que Dieu a dit, tu seras maudit entre tous les animaux ou tous les bétails. Écoutez-moi, c'est à partir de là que Dieu a commencé à prononcer la malédiction. Et la Bible déclare, alors que Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre. Quand Satan a tembelé pantumbo yake à cause de la laana. Si le diable marche sur son ventre, c'est à cause de la malédiction. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé le serpent. Il a aussi des bras. À cause de la laana. À cause de la malédiction. Tu as dit tu marcheras sur ton ventre. Sur ton ventre. Et la Bible déclare, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est pourquoi l'église est instable aujourd'hui, parce que l'église de ma génération a été mordue par le serpent. Je peux vous choquer. Le talon est ce qui fait l'équilibre de l'homme. Lorsque les talons sont touchés, l'homme est déséquilibré. Mais la malédiction que Dieu a lancée était que l'homme va écraser la tête du serpent. Dieu a créé l'inimitié entre l'homme et le serpent. C'est pourquoi vous allez voir. Ici, le lion ne peut pas venir. Le lion ne peut pas vivre là, il y a des hommes. Mais le serpent, connaissant qu'il a l'ennemi comme l'homme, il vit au milieu des hommes. Mais il vit en cachette. Et vous allez voir, partout nous sommes, c'est possible de voir le serpent. La mission du serpent, c'est d'aller mordre au talon. Le diable ne peut pas mordre sous les pieds.
moi tout talent. Rien que le talent. C'est la mission qu'on a. Lorsque tu entres dans la révélation, Ça va justement dire. le Père Moussema, C'est le diable il qui cherche à déséquilibrer l'église. à la peine de faire diminuer la mécanisme. Et vous allez voir l'église. Ça commence avec les choses véritables. Lorsque le diable mord l'église, les choses étrangères ont tenté d'entrer dans l'église. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à libérer aujourd'hui. Je me force pour m'arrêter. Alors c'était une malédiction. C'était une malédiction que tu es en train de prononcer. Et la Bible déclare, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je parlais là de maman. C'est pourquoi aujourd'hui les mamans pour mettre au monde sont en train de pleurer, c'est à cause de la Je suis en train d'en passer vite. Tu enfanteras avec douleur. Papa, technique, c'est entre la vie et la mort. C'était les paroles que le diable avait libérées pour détruire, pour que l'homme comprenne qu'il est maudit. Et la Bible déclare, et tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Si les hommes sont devenus des chefs de maison, c'était une malédiction qui a été prononcée. Je ne sais pas si je vais terminer à tout dire parce que le temps me fait des la logique des choses, c'est l'homme qui est l'esclave de la femme. Mais on fait voir à l'homme que c'est lui le chef. Dis d'abord à ton voisin que c'était une malédiction. En principe, le couple était équilibré et les tâches étaient équilibrées. Ils étaient tous égalés. À cause de la malédiction, Dieu a dit à la femme, tu es subalterne et l'homme est devenu le chef. Ton voisin, c'est à cause de la malédiction. C'est à cause de la malédiction. Alors, tu comprends que la haine, elle a fait en sorte que la malédiction fait en sorte que ma valeur y a qu'on puisse te ravir toutes tes valeurs. Que tu puisses devenir une personne ordinaire. Et la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs parents pour trouver aller au service et rentrer, ce n'est pas chose facile. Terminer un mois au service, ce n'est pas chose facile. C'est parmi des malédictions. Il a maudit la terre pour l'homme. Il a dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Amen. Amen. Que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans ce chemin de se marier? Merci beaucoup. Vous allez remarquer sur ce thème, ça nous fait terminer l'intelligence et la force. Est-ce que c'est faux? L'homme est en train de souffrir. Vous savez, je vais vous choquer aujourd'hui. Je parlais avec Maman Keren. J'ai commencé à la poser des questions. Je lui ai posé la question. Je dis, maman, toi tu as fait quoi pour que tu entres dans le mariage? Je t'ai dragué.
Tu m'as accepté. J'ai commencé les procédures seul. J'ai commencé par te donner l'argent de la noce. Au-delà de ça, je devais moi-même me présenter. Plus loin, je devais prédoter. Moi-même, je devais doter. Je dois organiser le mariage. Frère, ce que je vous dis, c'est facile en le disant comme ça. C'est difficile à le vivre. Je me demande seulement,